depuis sa nomination à la tête de la diplomatie tchadienne en février 2025. C'est la toute première sortie d'Abdoulaye Sabre Fadoul pour se prêter aux questions des journalistes sous le format d'une grande interview. Pas d'esquive ni langue de bois, le ministre d'État en charge des Affaires étrangères a apporté des réponses à toutes les préoccupations soulevées par les journalistes. Sériés par thème, les réformes au sein du ministère des Affaires étrangères, les ajustements opérés dans certaines représentations diplomatiques tchadiennes, les relations bilatérales, la politique nationale et le dossier de l'ancien Premier ministre Succès Masra ont été les principaux sujets abordés. Assumant ses actions et justifiant ses choix, Abdoulaye Sabre Fadoul a expliqué sa démarche, de même que les raisons qui les fondent. Tout ne se fait pas publiquement. Et la discrétion dans ces domaines est, je pense, recommandée. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Si nous cherchions la lumière, si nous cherchions la gloire, là vous allez nous voir sur tous les plateaux, tous les jours. Et c'est contre-indiqué dans les domaines de la diplomatie. Sur les restrictions des visas d'entrée aux États-Unis pour une catégorie des Tchadiens, le chef de la diplomatie tchadienne n'a pas non plus fait la fine bouche. Pour l'instant, les dialogues continuent avec nos partenaires américains. Vous l'avez suivi, il y a un comité conjoint qui a été mis en place pour essayer de lever les équivoques qui ont pu motiver cette décision américaine. Pour le moment, ces dialogues n'ont rien de sur l'instruction du chef de l'État. Nous avons aussi appliqué la même mesure à l'encontre des Américains qui veulent venir au Tchad. Parce qu'il n'y a pas que les Italiens qui veulent aller aux États-Unis, il y a aussi des Américains qui veulent venir au Tchad. Quant au spectre d'une accusation à l'initiative d'une association soudanaise au niveau du tribunal pénal international, là non plus, la réponse n'a pas manqué. La rupture de la coopération militaire avec la France s'est également invitée dans cette grande interview. Le Tchad n'a rien à voir dans cette affaire et nous suivons avec beaucoup de sérénité ces signalements, avec beaucoup de vigilance parce que nous sommes conscients que parfois la justice internationale, y compris même au niveau de la CPI, peut être instrumentalisée à d'autres fins. Donc nous rejetons en bloc ces accusations. Le Tchad n'a rien à voir avec ce qui se passe au Soudan. La rupture de la coopération militaire avec la France s'est également invitée dans cette grande interview. Maintenant, depuis cette décision, et les chefs de l'État l'avaient annoncé dans son discours au niveau de la base à Gikosé, le départ des troupes françaises ne signifiait pas une rupture de relations diplomatiques avec la France. Elle signifiait simplement que nous voulons nous inscrire dans une logique de redéfinition de ces relations franco-tchadiennes pour qu'elles soient plus transparentes, pour qu'elles soient plus crédibles, pour qu'elles soient plus acceptables pour notre opinion, ou même d'ailleurs pour nos opinions respectives. Sur le dossier concernant l'ancien Premier ministre Succès Masra, surtout sur la demande de ses avocats invoquant son état de santé, le ministre des Affaires étrangères a livré quelques informations aux journalistes en face de lui. Personnellement, j'avais immédiatement appelé le ministre de la Justice pour vérifier si cette information sur la dégradation de l'état de santé de M. Masra était fondée. Et mon collègue de la Justice m'a rassuré en me disant que le chef de l'État l'avait personnellement instruit d'envoyer une équipe à la prison pour s'assurer que la santé de M. Masra n'était pas en danger. Et le ministre de la Justice m'a assuré qu'il a dépêché l'équipe militaire en prison, qu'ils ont ausculté M. Masra et puis même d'autres détenus, qu'ils ont fait un rapport sur son état de santé, et dans leur rapport, ils ont exprimé les besoins pour compléter leur rapport de faire des examens complémentaires, que ce soit biologiques, ou bien scanner, ou bien IRM. Et pour cela, il fallait
on autorise les déplacements de M. Massa à l'hôpital de la Renaissance pour que ces examens soient faits. Et bien évidemment, l'autorisation a été accordée, mais ce sont les avocats de M. Massa qui se sont opposés à ce que ces examens complémentaires se fassent à l'hôpital de la Renaissance. Un exercice qui comble une soif d'information qu'un si long silence a exacerbé. À quand la prochaine sortie, se demandent certains journalistes à qui le temps est paru insuffisant, quand bien même l'interview a duré 2 heures.